Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. À tous, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on parlera de karting en compagnie de Jonathan Fournier. Mais d'abord, parlons de vélo de montagne. C'est en fin de semaine qui était présenté au Mont-Sainte-Anne Vélérium. 25e édition. 2 Coupes du monde étaient en vedette. Une Coupe du monde de descente. Mais d'abord, parlons de la Coupe du monde de cross-country. On surveillait tout particulièrement le Québécois Raphaël Gagné. En son et en images, le reportage de Stéphane Turcot qui a passé la fin de semaine au Mont-Sainte-Anne. Encouragé par la foule au départ, Raphaël Gagné souhaitait son meilleur résultat à vie au Mont-Sainte-Anne. Des coups de pédale sur 7 boucles de 3,9 km chaque. Les mollets de Gagné ont tenu, toujours soutenus par une foule en liesse. J'ai vraiment travaillé très fort pour l'avoir. Je juge que j'étais peut-être pas dans une journée optimale, mais vraiment j'ai donné tout ce que j'avais aujourd'hui. Puis une chance que la foule était là, c'est vraiment génial. Puis très content. J'ai le nez un petit peu bouché aujourd'hui, donc je suis pas sûr que j'étais dans une journée excellente, mais j'ai tellement un bon niveau de forme physique que je pense que ça compense pour peut-être... je sais pas, je me sentais pas excellent, là. Surtout en première moitié de course, là, vous avez vu, j'étais 20-25e, là, mais ensuite, là, j'ai été capable d'ouvrir, puis j'ai fait une bonne gestion de course, puis j'ai tiré le meilleur de moi-même aujourd'hui. Mais même dans une forme douteuse, au bout de 1h30 de course et de sections pas toujours commodes, Gagné finit 14e, égalant ainsi son meilleur résultat en carrière. Actuellement, je suis vraiment très content. Donc 14, certains voulaient me tirer les verres du nez, j'ai dit top 15, là, mais j'avais dit top 15, je serais vraiment aux anges, donc je l'ai eu. Puis ceux qui connaissent vraiment là, comment je courais, disons à l'ancienne, où j'avais l'habitude de partir vite, puis peut-être flancher vers la fin. Maintenant, c'est un peu l'inverse. Puis je pense que ça vient avec le temps, avec la patience, autant avec les saisons que pendant une course, être patient, puis y croire tout le long. Donc je suis vraiment très satisfait de ma course aujourd'hui. 14e l'an dernier au mois de mars, où j'ai toujours l'habitude de partir très vite. Puis que ça aide toujours très bien au mois de mars, mais de le faire au mois d'août, c'est vraiment c'est une petite victoire personnelle. Là, puis c'est de reconfirmer ça. Je pense que mon écart au gagnant, là, 3 minutes 45, c'est mon meilleur avis aussi. C'est quand même bien que dans une moyenne course, je fasse 34e, mais j'aurais aimé mieux faire, surtout dans la façon que ça s'est fait, parce que chuter, c'est toujours un petit peu désagréable. Du côté des filles, c'était la bataille de nos Canadiennes avec Catherine Pendrell qui se mène ici derrière moi, championne du monde en titre, 3e au classement général de la Coupe du monde et récemment médaillée d'argent aux Jeux Paname contre Émilie Batty qui, elle, est 7e au classement général de la Coupe du monde et championne des derniers Jeux Paname. Pendrell prendra le 2e rang à 34 secondes de la gagnante, la Suissesse Yolanda Neff. Je donne mon best pour le jour. Et aujourd'hui, Yolanda est trop fort pour moi. Émilie Batty se contentera de la 4e place, mais sera première dans le cœur de ses partisans qui, comme pour Eugénie Bouchard, ont créé l'armée d'Émilie Batty. It's just unbelievable. When you can actually see the letters of your last name on people's naked body, that is something like you can't describe. Pourquoi Émilie plus que les autres? C'est une question pour vrai, là. Elle est tellement belle. And you still don't put my name on your chest. Même jalouse, Catherine Pendrell ne pourra pas changer le cœur de ses inconditionnels. Stéphane Turcot, TVA Sport, au Mont-Sainte-Anne.
Et toujours au Mont-Sainte-Anne, samedi, c'était la présentation de la spectaculaire épreuve de la descente. Adrénaline et vitesse étaient encore une fois au rendez-vous dans ce spectaculaire parcours du Mont-Sainte-Anne. Des sauts périlleux. Une piste des fois rocheuse. Et un contrôle du vélo qui n'est pas toujours garanti, comme ici. Les spectateurs présents n'en revenaient pas. Faut aimer l'adrénaline. C'est des casse-coups, ils sont dans leur bulle. C'est des êtres humains, mais ils n'ont pas l'air de. Peur des fois. Ouais, c'est sûr que des fois, t'as peur. Hugo Langevin fait de la descente depuis 10 ans. Et même si les risques sont énormes, il retrouve toujours le même plaisir. C'est sûr qu'il faut aimer l'adrénaline, les sensations fortes, là, puis avoir la chance de le surpasser à chaque fois. Dans le fond, moi, c'est ça vraiment que j'aime dedans. Depuis le début de la fin de semaine, 3 cyclistes se sont fracturés une cheville. Et ce n'est pas la seule partie du corps qui peut écoper. Souvent, je dirais des clavicules, des poignets, des chevilles, des petites commotions. Je frappe un arbre? Ouais. Ouais, c'est déjà arrivé. Fort que toi, hein? Ouais, ils sont plus solides un peu. Ça prend la folie pour y aller, mais ça prend le talent pour tenir un vélo dans une piste comme ça. Un vélo de montagne spécialisé en descente vaut entre 7 et 8 000 $. Certains peuvent atteindre jusqu'à 12 000 $. Mais une fois la descente effectuée, on perd un peu de valeur, car rares sont les fois où le vélo arrive intact au bas de la pente. Toujours quelque chose à réparer. C'est tellement difficile les conditions, il y a beaucoup de roches, puis de la bouette, tout, fait que c'est beaucoup d'entretien. Ouais, c'est sûr que les crevaisons, c'est ce qu'on voit le plus. D'ailleurs, écoutez bien ici le pneu du vélo éclaté. Des chaînes qui vont casser de temps à autre, des freins qui surchauffent, ça peut arriver aussi. Mais c'est surtout côté roue, là, c'est là que ça mange le plus la claque. Le mot de la fin est revenu à Raphaël Gagné, qui est un spécialiste du cross-country et qui est loin d'être tenté par la descente. Si on était dans Mario Bros avec 3 vies, j'en ferais peut-être, mais honnêtement, les voir descendre, je suis pas sûr. Non, la descente en vélo de montagne est loin d'être un jeu vidéo. Stéphane Turcot, TVA Sport, au Mont-Sainte-Anne. Après la pause de la vitesse, cette fois en karting. On revient dans 3 minutes 30. En karting, maintenant, plusieurs représentants de KCR Karting à Château-Richer ont pris part en juin dernier au championnat du monde de karting de location et ils se préparent déjà pour l'édition 2016 alors qu'en fin de semaine avaient lieu des courses de qualification. Le reportage de Jonathan Fournier. Les constructeurs de châssis de cartes de location, Sodicart, ont mis en place un championnat du monde de pistes de location. En utilisant leurs machines, ils ont appelé ça le championnat des Sodi World Series. La plupart du temps, ce championnat du monde se déroule en Europe. Et sur les 25 000 pilotes membres des Sodi World Series, seulement 80 pilotes vont être sélectionnés à travers le monde entier pour représenter leur pays et leur circuit partenaire au championnat du monde. Et parmi les 80 meilleurs au monde qui restaient, on a 3 Canadiens québécois qui ont terminé dans les 20 premiers. Donc, c'est une belle performance. Le défi, c'est d'être capable de prendre ou d'aller sur n'importe quelle piste en Amérique, en Europe, partout à travers le monde, embarquer dans un carte de location que monsieur tout le monde peut faire. Et puis, essayer de faire le meilleur temps, se débrouiller, l'apprentissage de la piste, tout ça. Il faut piloter souvent pour essayer d'aller chercher la dextérité qu'il faut pour se rendre à ce niveau-là. C'est parti pour nous
En fait, c'était ma deuxième année à Paris. Donc, la première année, j'ai fait la Sprint Cup. Je m'étais classée deuxième au monde chez les femmes. Et cette année, je suis allée en enduro. Donc, mon équipe MGB Événements, on s'est classé premier au Canada. Donc, c'était vraiment une expérience géniale. On a fini 29e sur 40 équipes, mais c'est très bien là, pour une première. C'est un calibre quand même international. C'est difficile de se qualifier, mais une fois qualifié, ensuite, il faut affronter les meilleurs du monde. Donc, souvent, on est surpris par le calibre, par les gens qu'il y a là. Mais quand même, on a du bon calibre au Canada. Puis d'ici quelques années, là, je pense qu'on va être capable de toujours rouler à l'avant. Vous avez Serge Boisvert ici qui s'était qualifié dans la catégorie sprint. Serge, dans le fond, c'était sa deuxième participation au championnat du monde. Cette année, il était dans les sprints et il a réussi à rentrer, dans le fond, dans les 20 premiers, à terminer 20e au championnat du monde. En ce moment, en 2015, on prépare les qualifications, dans le fond, du championnat du monde de 2016 et les compétitions sont féroces avec énormément de monde. On fait des courses régulièrement à 30, 32, 35, voire des fois jusqu'à 50 quelques pilotes. Donc, on fait des éliminatoires. En fin de semaine, ça a très bien été. 4 courses, 4 podiums. Fait que c'est difficile de faire mieux. Sabrina Caron, elle, dans le fond, est allée au Mans l'année passée en course sprint individuelle en étant la championne du monde féminine tout au long de la saison. Cette année, elle était accompagnée d'une deuxième fille qui est Geneviève Bélan, qui, elle, à ce moment-là, sont allées participer dans une catégorie endurance, une course à relais, 500 000, environ 12 heures. Ils l'ont fait à 3 pilotes, donc ça a démontré qu'ils ont de la motivation, du talent également pour se qualifier, puis aussi un côté physique très bon. L'enduro, pour cette année, c'était de nuit. Donc, en plus du décalage horaire, la température n'était pas évidente. Donc, on passait de 36 le jour à 10-12 degrés la nuit. Donc, c'était pas évident, mais on a bien réussi à gérer le tout. Là. Ces personnes-là, il y a 3-4 ans, dans le fond, on a regardé certains autres pilotes puis ils disaient « Voyons, c'est des extraterrestres, comment je vais faire pour rouler aussi vite? » Puis finalement, aujourd'hui, ceux qui se posaient la question il y a 3 ans sont ceux qui vont le plus vite, fait qu'ils sont passés extraterrestres à leur tour aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est vraiment un beau petit challenge avec une belle compétition agréable pour tout le monde. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, on parlera du bootcamp. Soyez là. Bye-bye. À demain.